Bonjour, cette vidéo est une introduction au TD3 qui concerne la relation entre la physique statistique et la thermodynamique. La thermodynamique est une science qui concerne l'échelle macroscopique et les paramètres de température et pression des corps, des matériaux, des fluides, comme l'air ou les liquides. Elle a commencé à être étudiée et formulée au XVIIIe siècle avec l'invention des pompes à feu. Alors allons voir en cliquant ici sur Wikipédia. Voilà, les pompes à feu sont les premières machines à vapeur. Ici une des premières pompes construites en 1705 et elle servait à remonter l'eau des mines en Angleterre et fonctionnait grâce à une machine à vapeur ici qui actionnait une pompe. Donc, dans sa première formulation, la thermodynamique était une science indépendante qui était basée sur quelques principes. Les fameux premiers principes, conservation d'énergie, deuxième principe, sur l'entropie, et le troisième principe. Ensuite, ces principes ont été expliqués et à partir de mécanismes microscopiques qui mettent en jeu des particules, et ça a été fait à la fin du XIXe siècle. Dans le cadre de la physique statistique. Donc, autrement dit, ces principes sont devenus des conséquences de lois physiques plus fondamentales. Et ce passage, donc du microscopique au macroscopique, qui permet d'expliquer la thermodynamique à partir de la physique statistique, eh bien, c'est un peu ce qu'on a vu dans le TD précédent, en obtenant la loi des gaz parfaits à partir d'un modèle de particules indépendantes dans une enceinte. Voilà, dans ce TD, ce qu'on fait, c'est qu'on illustre les conséquences de ces lois macroscopiques de la thermodynamique en étudiant par exemple le fonctionnement des machines à vapeur, des moteurs thermiques et inversement des pompes à chaleur et des réfrigérateurs. Donc c'est une explication très célèbre due à Carnot qui a expliqué donc le fonctionnement de ces pompes à feu. Voilà, ainsi on essaiera d'avoir dans notre esprit une compréhension globale de ces machines à vapeur à partir des lois de la thermodynamique et aussi avoir conscience que ces lois de la thermodynamique dérivent de fonctionnement de mécanismes microscopiques au niveau des molécules. Dans le dernier problème, eh bien, on va étendre le modèle du gaz parfait à un modèle toujours de gaz parfait mais concernant des molécules polyatomiques comme le dioxygène ou le diazote et voir que cela change des propriétés macroscopiques, donc thermodynamiques du gaz. Et on va appliquer ces nouvelles lois aux fluctuations de pression dans l'air pour réobtenir le phénomène très connu et bien observé tous les jours de propagation des petites fluctuations de pression qu'on appelle propagation du son. Et dans cette loi de propagation du son, on verra que la vitesse de propagation, qu'on appelle la vitesse du son, dépend en particulier de la température, mais aussi de propriétés microscopiques des molécules, de leur structure, en fait, à travers un paramètre gamma qui dépend du fait que les molécules sont soit monoatomiques, soit diatomiques ou polyatomiques. Dans le cas de l'air, comme ce sont des molécules de dioxygène et de diazote, elles sont diatomiques. Et donc cette structure moléculaire, de façon extrêmement intéressante et étonnante a priori, détermine la vitesse du son. Alors dans un premier temps, on a besoin de faire quelques rappels sur le calcul différentiel. Ce sont des choses bien connues, mais on le rappelle. Et ce calcul différentiel, en mathématiques, appartient au domaine qu'on appelle la géométrie différentielle.